Yaya. Tu ne peux pas utiliser ta capacité à créer des lois en ce moment. Tu dois seulement utiliser la recherche de parenté. Tu dois retrouver ton père pour pouvoir restaurer la loi. À ce moment-là, où vas-tu chercher ton père? Acheter une maison. Dépêche-toi de chercher. Ne laisse pas cette fille s'échapper. Chef, c'est un poison dans ton corps. On dirait que ces gars-là, chez Laochet, pensent toujours que je ne suis pas encore mort assez vite. Le médecin a dit que ce poison ne doit pas faire saigner ni causer de blessures. Sinon, si cela n'arrive pas, le poison atteindra les poumons. Ces gens, en gros, veulent juste te tuer. Alors, ça dépend si c'est moi qui succombe en premier, ou s'ils se rendent compte qu'ils creusent leur propre tombe. Est-ce que c'est mon père? C'est lui, cher leader. Quand il pense à toi, il sait que c'est le moment où tu retrouves tes parents et ton être cher. Je te vois courir dans quelle direction? Ah. Ah ah ah. Linia, tu as tout retourné? Qui es-tu? Rends-moi cette fille, ça ne te regarde pas. Chef, cet enfant semble t'appeler papa. Ouah, papa, moi, ma femme et ma fille m'appelaient déjà ainsi il y a 4 ans. Papa, papa, sauve-moi vite, papa, enfant. On dirait qu'il a encore grandi. Enfant, ce sont ta famille veut te faire du mal. Allez, vous deux, donnez vite Xiaoer. Si vous offensez la famille Wang, personne ne pourra vous sauver. Le président Wang appartient à la famille Yun Shanglin. Si tu es dans son viseur, tu n'as plus aucune chance de t'en sortir. Accepte ton sort. Papa, sauve-moi. Vous êtes du clan Wang Biao. Et vous savez même le nom de Biao YE. Alors dépêchez-vous de perdre du temps et de remettre la personne. Sinon, cela pourrait retarder le bon moment. Et personne n'en sortira indemne. Vous comptez utiliser une personne vivante pour organiser un mariage funéraire pour le jeune fils de la famille Wang. Vous ne savez pas, cette sale gamine est muette de naissance, une perte d'argent. Elle est gravement malade maintenant. Mourir tôt ou tard, c'est toujours mourir. Moi, je cherche juste une bonne fin pour elle. Je ne suis pas malade, je ne suis pas malade. E3. Je vous demande, vous deux étrangers, de ne pas vous mêler de ça. Rendez-la tout de suite. C'est finalement l'affaire des autres. Si ça devient trop émotionnel maintenant, tu vas sûrement révéler ta position. Mieux vaut ne pas créer de problème. Oui, dépêchons-nous de partir. Ne reste pas ici à risquer ta vie. Ah. Ah 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 ah. Ah. Regardez mourir sans aider. Vouloir tuer est sans pitié. C'est un enfant, ne bougez pas. Vous deux, vous ne buvez pas d'alcool, alors buvez la punition. Servez-moi, Aya. Ah. 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 Les carottes qui se battent, c'est vraiment stylé. Boss, vas-y, je m'en occupe. Ne sois pas triste, petit. Ce n'est pas parce qu'on a des liens de sang qu'on peut devenir une famille. La famille me protégera. Je ne suis pas ton père. Je suis une étoile solitaire du destin. Je suis une étoile solitaire du destin. Ma femme a eu un accident de voiture quand elle était enceinte. Et ma fille aussi. Grand frère, quand as-tu appris la langue des signes? Quand ai-je appris la langue des signes? Papa, je suis ta fille.
Si tu es ma fille, tu mourras encore plus tragiquement. Il y a un centre de bien-être juste devant. Vas-y tout seul. Xiao Wu, on y va. Papa, pourquoi ne veux-tu pas de moi? Grand frère, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, grand frère, réveille-toi. Tu ne peux pas mourir, c'est de ta faute. Si ce n'était pas pour te sauver, comment le chef a-t-il pu devenir comme ça? Que fais-tu? Chut, va faire le guet dehors. Je te confie papa. D'accord, je vais faire le guet dehors, tu ferais mieux de le sauver. Votre carpe koi a 5 écailles sur la poitrine. C'est un trésor du monde. Elle peut purifier toute chose. Une fois perdue, cela mettra la vie en danger. Mon grand-père disait que dans notre puits, la bouche peut effrayer toute chose. On peut sûrement emprunter beaucoup sur le corps de papa. Chef, je devais être fou pour croire une gamine aux cheveux blonds comme toi. Chef, ça va? C'est toi qui m'as sauvé. Avant, l'académie voulait me faire disparaître. Et cet enfant que je rencontre par hasard n'a pas hésité à me sauver. Étrange. Pourquoi il y a encore des toxines qui circulent dans le corps de papa? Le jardin n'a qu'un effet temporaire de suppression. Et la toxicité n'a pas été neutralisée. Ah, enfant. As-tu d'autres membres de ta famille? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Lin Yaya. J'avais aussi une fille avant. Mais je ne l'ai pas bien prise en charge. Yaya. Si tu viens avec moi, tu vas certainement souffrir beaucoup. Mais je te le promets. Tant que je respirerai, je ne laisserai jamais personne te faire du mal. Veux-tu être ma fille? Papa, papa. Tu sais parler. Papa. Tu peux parler. Ne t'inquiète pas, papa soignera Yaki, c'est sûr. On dirait que ma meilleure amie avait raison. Plus il y a de liens d'amitié sincères, plus ma loi pourra être rétablie. Plus il y a d'amour profond, plus je peux simplement dire, allons-y. Papa va te ramener à la maison. Ceci est le poison des 5 venins. Quelqu'un utilise le poison des 5 venins sur la longévité de papa. Pas étonnant que je ne puisse pas en faire plus à minuit. Si tu es fatigué, dors un peu. Après une sieste, nous serons chez nous, d'accord. Merci à Petite Clochette de m'avoir aidé à retrouver papa. Mais papa, je dois absolument aider papa à trouver un moyen de vaincre la colère des os. C'est la maison que tu cherches. Nous, les adultes, on peut s'en passer. Mais il y a aussi un enfant. Tu n'es pas censé cacher ton identité? Qui aurait cru qu'une fille apparaîtrait en plus? Ça ira, je peux m'en occuper moi-même. Tu peux retourner voir Yun Chang et m'aider à surveiller. N'hésitez pas à me faire part de tout problème à tout moment. C'est ça. Après ton retour à Yun Chang, tu as cherché en secret un prétexte pour soigner Yaji. À tout prix. Donc c'est ça, la sensation d'avoir une famille. Donner naissance, c'est facile, élever un enfant, c'est difficile. Comment une petite fille de 5 ans peut-elle vraiment éduquer un enfant? Les parents doivent exploiter leurs avantages, pour guider leurs enfants à améliorer leur intelligence émotionnelle, et à enrichir leurs connaissances. Ils aiment parler et savent comment parler.
C'est ta première fois en tant que papa, n'est-ce pas? Moi aussi, c'est la première fois que je suis fille. Ah, c'est encore gérable, encore gérable. Je n'ai même pas continué à vous attendre. Qu'est-ce qui se passe? Tu dors comme un bébé. Papa, j'ai faim, hein. Viens, papa va t'emmener manger quelque chose de bon. C'est super, ça ajoute un peu de vie à cette nouvelle maison. Ces derniers jours, tu n'as pas voulu que j'aille chez Yaya. Mais je te promets que bientôt Yaya viendra habiter ici. Dans la grande maison, d'accord? La Chine ne perd jamais d'argent. Le grand muet veut que je sois faible. C'est quoi ce début de règle du terrain? Toi, Tang de Gao, petit esprit, tu sais que ceux qui pratiquent le wushang ont la chance de s'en sortir. Et que les méchants, même séduisants, ne bougent pas. Et un chien qui n'est pas bien dressé et qui mord. Je vais lui arracher les dents. Les bonnes personnes comme mon père méritent que leur chance tourne. Maintenant, je ne peux pas parler. Je ne peux pas utiliser mes compétences en droit original. Mais mes écailles sont précieuses. Je peux essayer de dessiner quelque chose. Xiao Wu, cette fois, tu as vraiment bien géré. Est-ce que papa aime ça? Il aime, n'est-ce pas? Je devrais quand même essayer de sauver ce père qui n'a plus longtemps à vivre. Qu'est-ce que tu aimes? Papa t'achètera tout. Regarde, viens voir ce vêtement sacré tout juste sorti du four. Bénédiction et incantation sur place. Il suffit de poser ce vêtement près du lit pendant 49 jours. Je te garantis que tu n'auras rien à craindre. Aujourd'hui, ma femme tisse de bonnes relations. Quelle bénédiction! 999, je ne veux que 999. Donnez un peu d'argent pour les offrandes. C'est un peu cher. Pourquoi sommes-nous si faciles à duper? Mon précieux trésor est arrivé. Dieu, sauvez-moi. Déesse qui accorde des enfants, je vous en supplie, aidez-moi à avoir un enfant. Peu importe garçon ou fille, tant que j'ai mon propre enfant, je suis prête à payer n'importe quel prix. Cette fois, c'est une femme enceinte. On dirait qu'elle veut un enfant. Mais cela dépend aussi de ta sincérité. J'ai l'impression qu'il n'est pas très fiable. Waouh, divin, regardez, ma sincérité est totale. Ta sincérité est vraiment impressionnante. C'est si précieux. Je vais tout de suite lancer le sort pour toi. Merci, divin. Et qu'est-ce que tu fais? C'est l'enfant de qui ça? Qui ose venir ici faire quoi? Cet enfant est un roi de la calligraphie. Xian Xian, que se passe-t-il? C'est un escroc. C'est qui cette petite Ya? Elle a osé perturber l'atelier de la sorcière. Mais s'il retarde les choses, il devra en assumer les conséquences. Oui, tu en as. Je ne discute pas sans raison. Cette fille est sûrement possédée. Elle ose venir semer le trouble, je vais la capturer. Je vais lui coller ça. Avec humilité, ah. Comment il frappe, ma fille dit. Cette sorcière n'est qu'une escroc. Si quelqu'un ose dire un mot de travers sur ma fille, je ferai en sorte qu'il ne voit pas le soleil de demain. Il y a 2 enfants dans mon ventre. Tu veux dire que je suis enceinte de 2 enfants? Oui, 2 enfants. J'ai vraiment des enfants à moi. Vraiment? Pour étrangler, ce qui compte le plus, c'est la position et la force. Il suffit que je tourne doucement. Pour que ton crâne se sépare. Serre la main. Je ne suis pas une voyante. Je veux juste raconter une belle histoire pour gagner ma vie. Espèce de menteur.
Ce n'était pas intentionnel. Tu es juste un menteur. Tu veux vraiment soutenir. Oser nous tromper. Va te faire voir, je vais te frapper. Dépêche-toi de partir. Est-ce que je suis vraiment enceinte? Notre Yaya est vraiment géniale. Merci, petite fille. Je t'ai offensé tout à l'heure. Ces cadeaux sont notre façon de vous dédommager tous les deux, sans réserve. Nous n'avons pas besoin de ces choses. Plan d'étage. Cela peut temporairement contenir la toxine que papa doit éliminer. Ah. Petite divinité. Ces trésors, vous pouvez les prendre librement. Je veux ce genre de rouge à lèvres avec un coup rouge. On veut celui-ci. Pourquoi tu insistes pour que je mange cette chose de Mars? Ah. Ah. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Je te fais confiance. Je vais le manger tout de suite. Allô? D'accord, j'y vais maintenant. Papa de Yaya revient tout de suite. Toi, reste seul à la maison pour l'instant. Je mangerai ce Uximdan plus tard. Yaya, tu pensais qu'en bloquant ici, nous ne te trouverions pas, n'est-ce pas? Que voulez-vous faire? Que veux-je faire? Toi et Cetera, cet étranger, qui ne sait pas d'où il sort. Ça a foutu en l'air mes affaires avec la famille Wang. Je vais devoir te réclamer cette perte. Si tu oses lever la main, mon père ne te laissera pas faire. Tu crois qu'en trouvant un père au hasard, tu pourras nous échapper? Rêve, hein? Oui, on t'a trouvé une nouvelle famille. Ils sont prêts à t'adopter. Tu n'auras plus à t'inquiéter pour le reste de ta vie. Cette famille est vraiment horrible. Même si le petit Lorou a seulement quelques caisses de briques, ils l'ont vendu. Les agents de la ville n'ont pas pu rester indifférents face à ça. Ah. Toi, Yaya, tu oses frapper mon Lindamao. Voilà ta sœur dévergondée, qui t'a donné une fille. Si je ne te ramène pas aujourd'hui pour te faire voir, je ne croirai pas Jin. La paix règne sur les 4 mers, rien ne nuit aux êtres. La paix règne sur les 4 mers, rien ne nuit aux êtres, petit muet. Prends un peu plus de responsabilité. Quand est-ce que tu vas commencer à parler? Justement, je peux te donner un peu plus pour que tu me parles. Pas ce moment-là. Prends un chapeau, espèce d'idiot. Un avion de compagnie, un esprit espiègle. Oh là là. Ah. Ah, dépêche-toi de venir m'aider. Ah, est-ce que c'est tout ce que tu peux faire? Ton corps est vraiment trop faible. Bien, toi, Yaya, tu ne peux pas me maîtriser, n'est-ce pas? Alors, d'accord, ces années. Tout ce que tu as utilisé ou acheté chez moi doit me revenir. Les objets précieux peuvent être emportés. Ce qui n'a pas de valeur, brise-les. Le chef a déjà découvert que Yaya est en danger. Yaya est en danger. Rentre vite. Il ne faut pas que Yaya subisse le moindre mal. Ne touche pas au pantalon de mon père. On dirait que c'est un trésor. Regarde encore. Ah 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 ah. Si tu le veux, il faut que tu te prosternes et que tu me pries. Avant, tes genoux n'étaient pas si souples. Pourquoi? Tu crois vraiment qu'en te liant à un père aimant, tu as un soutien? N'oublie pas que c'est chez toi. Je t'ai élevé toutes ces années juste pour te tuer. Tu oses aussi prendre le bateau, n'est-ce pas? Très bien. Aujourd'hui, je vais bien t'ouvrir la voie pour ta mère décédée.
Peut-être que ça ira mieux. Mince, s'il pleure, ma voix et mes yeux perdront complètement leur efficacité. Papa, où es-tu? Ne bouge pas, où que tu sois. Je vais vous faire voir si quelqu'un ose maltraiter ma fille. Je vais vous faire voir si quelqu'un ose maltraiter ma fille. Qui êtes-vous? Toi, là. Ça va? Je vais bien. Eh bien, nous sommes quand même ton oncle et ta tante, après tout. Tante, tu aides ces deux étrangers à nous maltraiter comme ça. Tu finiras par en payer le prix, même si sa bouche n'est pas propre. Mais il faut bien le laver, c'est tout. Ah ah, non, non, non. Je ne veux pas, je ne veux pas. Ne me touche pas. Ah. Tous ceux qui se battent ne peuvent que avancer. Vite, comme l'ordonnance le prescrit. Ah. Ah. Ah ah. Ah ah. Il fait très chaud. Le dinosaure élégant est en train de lancer une hépatite draconique. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah, viens encore le manger. Ah ah ah. Ah, il nous a mis dans cet état. C'est bien fait pour lui, il l'a cherché. S'il meurt, je pourrai justement te ramener. Toi, papa. Luoda, Luoda. Ne t'occupe pas de moi, pars d'abord. Papa, Luoda peut enfin parler. Alors, ma magie. Le monde en paix. Gagne contre Fashui. Ceux qui me blessent, leur essence vitale est brisée. La veine d'or est brisée. Ah. Papa. Papa, oh là là. Ne pars pas. Ne me fais pas de mal. C'est sûrement papa qui se sacrifie pour me sauver. Le point de départ de la persévérance entre père et fille. C'est grâce à cela que je peux me libérer. Retrouver complètement ma capacité à parler. J'aime Wixion. Petit frère, dépêche-toi de mettre papa à plat. Papa, ne t'inquiète pas. Avec moi, tu ne risques rien. La paix règne dans le monde, l'harmonie universelle. Tous les malheurs s'évanouissent. Chacun trouve sa place. Daoïste. Pourquoi ne puis-je plus absorber la longévité surnaturelle? Cela ne signifie-t-il pas qu'il est sur le point de mourir? Quelqu'un a contrôlé le poison osseux sur le corps surnaturel, nous empêchant de continuer à absorber sa longévité. N'était-il pas blessé et porté disparu? Non, renforce ça pour moi. Il ne faut absolument pas lui laisser une chance de se relever. Si tu insistes pour utiliser le cercle magique pour renforcer le poison osseux, une fois que tu échoues définitivement, tu en subiras 1000 fois les conséquences. Tant que Ling Li peut mourir. Qu'importe tout le reste, hein. Espèce de fille morte. Qu'est-ce que tu nous as fait? Ma chérie. Je crois que cette fille ne va pas bien. C'est juste un gamin de 5 ans. Qu'est-ce qu'il pourrait bien avoir de bizarre? Salaire et vieille rancune. Aujourd'hui, je veux que vous me rendiez ça au centuple. Ah. Toi, Lin Yaya. Aujourd'hui, je vais voir ce que tu peux me faire. C'est ça, ah ah. Chérie, je vois qu'ils sont tous possédés. Il y en a trop qui sont morts. On ferait peut-être mieux de rentrer. Après 9 ans, je ne crois pas à tout ça. Ah 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 ah. Bonjour, belle fille, Lin Yaya. Que t'a dit ta mère avant de mourir? Tu as déjà oublié, hein? Tu es tellement ingrat.
Ta mère ne peut même pas reposer en paix sous terre. Silence, méthode de recherche de la paix universelle. Silence, méthode de recherche de la paix universelle. Cette fois, je vais vous faire goûter au silence. Chef, papa. Yang, où sont-ils? Ils n'ont pas pu nous battre et se sont enfuis. Chef. Des plats délicieux et du bon vin à chaque repas, la bonne nourriture vient d'elle-même. Ah, c'est vraiment bien de retrouver sa magie. La nourriture faite maison a toujours meilleur goût. Ces plats, c'est toi qui les as faits, petite sœur? Eh bien, bien sûr, goûte et dis-moi si tu aimes. Tout ce que fait Yaya, papa aime. Peu importe si c'est bon ou pas, dis-moi que c'est bon. Tu as entendu? Allez, 321, bon appétit. Petite sœur, tu dis ça. Ah ah. Ah, c'est fini. Xiaoya, papa te demande. Ton Yaji. C'est vraiment tout bien. Oui, vraiment, tout le monde dit que papa a une chance innée. Dès qu'on est avec papa, tout va bien. C'est toi qui as la langue douce. L'aîné. Il y a un problème. Le ciel jalouse les talents. La famille Lin, la plus riche, a annoncé que le chef de famille Lin, disparu depuis plusieurs jours, Lin Yi, est malheureusement décédé. Après les funérailles, tous les biens de la famille Lin seront hérités par le deuxième jeune maître Lin Rui. Paranormal, en fait, mon père était un magnate des moteurs. Ils nous ont tendu un piège. Leurs ambitions de loup ne peuvent vraiment pas être cachées ne serait-ce qu'un instant, hein. Puisqu'ils nous offrent des funérailles, nous leur rendrons l'appareil. Xiao Wu, en route. En route. Papa, tu ne peux pas partir. Les actionnaires de Huxin dans parmi les 11 ne peuvent plus absorber la longévité de papa. Ils pensent donc à tort qu'il est mort. C'est pourquoi il est maintenant en sécurité. Je sais, mais papa de Yaya doit revenir, parce que chacun de nous a quelque chose qu'il doit protéger, même au prix de sa vie. Yaya veut aussi être avec papa. Parce que papa, c'est aussi Yaya. Il est prêt à tout pour protéger ce qui lui tient à cœur. D'accord. Alors Yaya, reste avec papa, Comment ça s'est passé avec ce que Kiao t'a organisé? Assure-toi surtout de sa santé et de sa sécurité. Ça arrive bientôt. Rassure-toi, c'est une personne fiable. Tu peux descendre d'abord. Chef, on ne ramène pas la petite avec nous? Ce petit problème de pauvreté, c'est trop gênant. Chef, ne fais pas semblant.
Tu étais presque en train de pleurer tout à l'heure. Les voisins sont en crise permanente. Il y a d'innombrables personnes qui veulent ma mort. De toute façon, je suis une étoile maléfique solitaire. Mes nièces ont toutes été tuées par moi. Je ne veux pas que Yaya prenne le moindre risque. Mais j'ai déjà trouvé quelqu'un pour l'adopter dans la famille. Xiao Tong, qui aspire à une nouvelle vie. Elle nous oubliera en quelques jours. Si tu dis encore une seule chose, tu n'auras même pas besoin de revenir. Rire. Yaya, pourquoi es-tu ici? Vous deux, pourquoi ne m'avez-vous pas emmené à la maison? On avait dit qu'on vivrait tous ensemble dans une grande maison. Yaya, écoute-moi, tu ne m'écoutes pas, Yaya, tu n'écoutes pas. Je m'en fiche, quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, tu dois me ramener à la maison, descendre du véhicule. Yaya, tu ne descends pas. Tout le monde ne veut plus de Yaya. Mon papa n'aime plus Yaya, n'est-ce pas? C'est pourquoi il ne veut plus de Yaya. Yaya ne veut pas être abandonné. Sans papa, il n'y a pas de Yaya. Papa n'aime pas moins Yaya. Comment papa pourrait-il ne pas vouloir Yaya? Ne sois pas triste. On rentre à la maison, ah. Alors, on établit 3 règles. Yaya doit absolument écouter papa. Si papa dit aller à droite, je n'irai pas à gauche. Si papa me demande de poursuivre le chien, je ne chasserai pas la poule, et, Yaya, je ferai tout mon possible. Pour que tu sois toujours aussi heureuse. Merci à tous. Tous venus assister aux funérailles paranormales de mon grand frère. Mon grand frère est récemment décédé en route pour un déplacement professionnel, à cause d'un empoisonnement difficile à supporter. À ce sujet, toute notre famille est profondément attristée. Papa, attends encore un peu. Ce n'est pas très élégant de faire une apparition maintenant. Le défunt est parti. Les vivants comme ça. La paix règne dans les 4 mers, à partir d'aujourd'hui. Pour le score temporaire, voyez-moi. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe? Il mérite sûrement d'en subir les conséquences. Ah. Ah, il semble que tout le monde soit d'accord. Le grand frère a dû le sentir, non? Il est déjà mort, il est déjà mort. L'esprit quitte le corps, 1000 pièces d'or s'envolent, tombe dans la rivière. Ah ah ah. Que se passe-t-il? Pourquoi avoir peur? C'est forcément quelqu'un qui fait des bêtises. Qui est-ce? Qui ose faire des histoires sur mon territoire? Sors d'ici. Je suis allé, et regarde, je suis revenu. Est-ce que je suis vraiment tombé sur un fantôme? Ce n'est pas un revenant? On dit que seuls ceux qui meurent les yeux ouverts deviennent des revenants. Il faut que chaque famille se taise après un décès. Taisez-vous tous. C'est lui, il est revenu. Il doit être revenu. Impossible. L'herbe spirituelle ne sent plus sa présence. Il est déjà mort. Regardez. Les offrandes arrivent ici. Ah, ça. Peu importe que tu meurs sans paix. La pierre spirituelle est à moi. À moi. Fils. Attrape-le vite, ne le laisse pas partir. Aujourd'hui, nous allons annoncer. Le nouveau président des pierres spirituelles est le chef de la famille Lin.
Des phénomènes étranges, regarde vite. Pas de courage. Ah non. C'est mort. Des choses que tu ne sais pas. Quelle situation? C'est vraiment pas pour sortir manger? Tu pensais vraiment à la mort? Ça fait longtemps, petit frère. Je te souhaite que tous tes souhaits se réalisent. Tu n'es pas mort, grâce au ciel. Ce n'est qu'un mauvais pas. Premier baiser. Je m'en fiche. Pendant cette période, je dois remercier mon frère pour moi, ainsi que pour les soins apportés à la voisine. Après cela, tu peux bien te reposer maintenant. C'est ce que doit faire un petit frère. Applaudissez tous bien fort. D'accord. Papa est rentré, c'est bien, c'est bien. Grand-père, c'est quoi ça? C'est mon père, le père de papa, c'est grand-père. Vraiment? Cette fille a vraiment une petite idée derrière la tête. Après toutes ces années paranormales, je n'ai pas vu une seule femme à côté de moi. D'où pourrait venir cette grande fille? Oui, papa. Qui sait si cette fille n'a pas été envoyée exprès par quelqu'un d'autre, pour nous faire chanter, hein? Moi, je pense plutôt que cette petite fille, elle a une bonne connexion avec notre voisinage. Grand-père n'est pas un méchant. Ce sont eux qui le sont. Xiaoyi, qu'est-ce que tu racontes? N'importe quoi. Il s'appelle Lin Yaya. Ce n'est pas un enfant sauvage. C'est mon Lin Yitang, un homme droit, qui doit être inscrit dans le registre de la famille Lin. Quoi? Tu veux qu'il entre dans le registre familial? Concernant l'inscription de Lin Yaya dans la généalogie, je ne suis pas venu aujourd'hui pour en discuter avec vous. C'est une notification pour le vieux Lin. Mon fils et moi, toutes ces années, sans nom ni statut. C'était pour qui, alors? Pendant toutes ces années, nous avons été méprisés partout. On pensait qu'au moins, sans mérite, on aurait de la peine reconnue. Mais finalement, nous restons des étrangers chez les voisins. Papa. Le grand frère a eu un accident. Pour stabiliser les affaires spirituelles. Je n'ai pas fermé l'œil pendant 3 ans et 3 nuits. Au final, même un fils biologique du voisinage ne peut pas entrer dans le registre familial, alors qu'un étranger l'a facilement pris. C'est la faute de la mère si les fils sont ainsi. Maman n'aurait pas dû te ramener. C'est la faute de maman si tu es comme ça. Maman n'aurait pas dû te ramener, Élan. Xiaorui et les autres sont tous mes fils. Je les élève de la même manière. Xiaorui, après tout, c'est ton frère. Papa n'est pas contre que tu adoptes Yaya. Mais ce registre généalogique des Shang est quand même une affaire importante. On dit bien que l'enfant qui pleure obtient des bonbons. Et, tant pis. Je ne crois pas à cette famille sans moi. Grand-père, tu ne sais même pas ce que mon père et moi avons vécu ces derniers jours. C'était presque fini. Nous avons failli ne pas revenir pour te voir, grand-père. Que se passe-t-il? Ah. J'ai failli mourir après avoir été poignardé. C'est Yaya qui m'a sauvé. Vraiment? Grand-père, garde Yaya avec toi. Yaya n'a plus qu'un seul amant. Dans ce monde, papa. Elle sait beaucoup de choses. Je peux faire en sorte que grand-père se lève à nouveau. Tu peux me faire lever à nouveau. Lao Ning, tu entends ce que je dis? Des paroles en l'air. C'est quelque chose que de nombreux hôpitaux ne peuvent pas réaliser. C'est un enfant. Je ne dis pas de bêtises. Je peux vraiment faire se relever grand-père. Papa, ne crois pas ce petit menteur. Je vais le mettre dehors tout de suite. Je veux bien voir qui osera lui faire du mal. Paix dans les 4 mers. La loi s'accomplit au dernier moment. Tout renaît.
Maman, papa, il ne va quand même pas vraiment guérir, si. Ce poison à pleine dose est impossible. J'ai déjà soigné Min Min pendant plus de 10 ans. On voit bien qu'il ne peut plus se lever. Il est absolument impossible qu'il s'améliore. Grand-père, grand-père, essaie vite de te lever. Ah, d'accord. Ah, je vais mieux. Ah. Et les méridiens sont débloqués. À cause de l'obstruction prolongée auparavant, il ne peut pas encore rester debout longtemps. Tant que grand-père reste dans les environs, l'hôpital redeviendra comme avant. Bien, Yaya est vraiment la bonne petite fille de grand-père. Papa. C'est ça, se sentir aimé inconditionnellement comme ça. Mange ton petit déjeuner. Bonjour grand-père, bonjour grand-mère, bonjour oncle, bon matin. Bonjour Yaya. Yaya. Ce petit déjeuner a été spécialement préparé par grand-mère pour toi. Vas-y, goûte, c'est bon ou pas? Ah papa. Est-ce que mamie ne va pas nous donner de poison? Sale gamine, ne fais pas honte, ne sois pas sans honte. Je pense que c'est toi qui ne respectes pas les autres. Ma fille. Elle n'aime pas se plier au regard des autres. Ah, gros méchant. Boire de l'eau froide, et perdre toutes ses dents, paf. Pourquoi est-ce que vous criez si tôt le matin? Qu'est-ce qui t'arrive, mon fils? Tu as vraiment perdu une dent. Toi, avec ta langue de vipère, viens ici, Ne sois pas en colère, petit oncle. La colère fait vieillir. Mon fils, tes cheveux. Ah, mon fils. Fils. Allez, mangeons un peu. Comment les os de bambou dans le corps de papa sont-ils revenus? C'est parce que papa n'a pas fait attention. Il faut vite trouver une solution et aller dans un hôpital ordinaire. Attends-moi un instant. Tiania, que t'arrive-t-il aujourd'hui? Ça fait une journée que tu es avec moi, tu es fatigué? Tu veux dormir un peu? Papa, je veux que tu m'endormes. Ça fait longtemps que tu ne m'as pas endormi. Je veux entendre une histoire de toi. Alors je vais raconter une histoire à Yaya. Il était une fois une grande montagne. Dans la montagne, il y avait un grand temple. Depuis que je suis revenue chez le voisin, l'éducation de papa a recommencé à se manifester. Le problème doit venir de chez vous. 4 mères en paix. Toutes choses renaissent au bureau de recherche. Le bureau de recherche s'est arrêté ici. Il doit y avoir un secret inavouable dans la pièce. C'était lui. C'était lui. Se servant de Good comme ombre. Le mandala qui vit en absorbant l'énergie des autres bons généraux.
Le mandala absorbe la vie, et plus il grandit, mieux c'est. Mais le jour où la fleur de mandala s'ouvre, c'est le moment où la discipline et la santé vont s'interrompre. La magie du mandala d'Inmu est déjà en train de fleurir. Il faut l'arrêter immédiatement. Tianyi, sur quoi te bases-tu? Pour dire que tu as la chance dès la naissance? Puisque le ciel ne me donne pas. Je vais prendre la paix dans le monde et aider toutes les lois de suie. Ah. C'est fini, le fusil est cassé, c'est fini. Oh là là. Ligna, c'est encore toi. Tu sais que tu ne mérites pas, petit chou. C'est Yaya qui a accidentellement cassé ta plante. Ce n'est qu'une seule plante, après tout. Ne sois pas fâché. Les nutriments de la mandragore. Une fois interrompus, cela se retourne contre lui. Aujourd'hui, il semble que la personne qui est le père de l'enfant, c'est lui. Depuis que tu es apparu, je n'ai jamais rencontré de bonnes choses. Si aujourd'hui je ne te chasse pas de la famille Ling, je ne porterai pas le nom de Ling. Je ne sais pas si ces mots sont si importants pour le roman. Et bien comme ça, je vais faire venir papa tout de suite pour qu'il te rembourse. Qu'en penses-tu? Attends. Vous avez détruit mes affaires et vous voulez encore partir. Que comptez-vous faire? Je vous le dis. Si papa et grand-père apprennent ça, vous ne vous en sortirez pas, criez donc. Criez papa, grand-père, comme vous voulez. Papa a oublié de vous prévenir. Cette pièce est équipée d'un matériau spécial d'insonorisation. Même si tu fais s'effondrer la maison du voisin maintenant, tu ne pourras pas les appeler. Ah, allez-y. Dis-moi. Que faites-vous, grand-mère? Toi aussi, mets-toi à genoux. Ça. Ne reste pas en arrière non plus. Qui es-tu vraiment? On ne change pas de nom, on ne change pas de famille. Interprété par Xiao Honglin, la carpe koi de la mer de l'Est. Tu es un immortel de la mer de l'Est? Tu me connais? Si tu me provoques, c'est comme si tu provoquais le temple du roi dragon. Sorcière, cette fois je vais vous faire comprendre le sort de ceux qui m'ont intimidé, moi et mon père. Fils. Que as-tu fait à mon fils? Puisque tu es déjà venu, faisons face ensemble. Allô, maman? Grand Pali, vous, Vous osez encore me frapper? Garde cette gifle pour toi-même. Fils, pourquoi tu te fais du mal? Maman. Je ne peux pas m'arrêter. Lâche-moi, fils. Sinon, je ne te lâcherai pas. Ah. Sinon, vous pouvez vous faire attention l'un à l'autre. Oui. Ah. Fils, pourquoi tu frappes ma mère? Je ne peux pas m'arrêter. Ah. Oh là là. Ah. Tu n'as pas été blessé, hein? Je ne suis pas Liu Yi. Tu ne t'occupes pas de moi, cette idiote. Ah. Laisse papa regarder. Papa, je vais vraiment bien. Tu n'as pas vu à quel point ils étaient drôles tout à l'heure? Papa, quelqu'un t'a-t-il contrarié? Si ce n'était pas moi, Tiania ne serait peut-être pas en danger. À mes côtés. Fais tes bagages. Je vais te ramener à Jianqing maintenant. Je ne veux pas, je veux être avec papa. Non. Je ne vais pas rentrer. Tu sais combien de problèmes tu m'as causé? Je le regrette maintenant. Je n'aurais pas dû ramener ce poids mort. Sors. Papa, tu ne fais pas bien, tu mens. Descends, s'il te plaît. Je t'ai déjà dit que je ne reconnais personne. Encore moins toi. Tu n'as même pas de lien de sang. Descends, petit. Papa, tu n'écoutes pas. Tu es vraiment trop sévère.
Est-ce que papa ne veut vraiment pas de Yaya? Ce n'est pas que papa ne s'inquiète pas, il a juste peur de ne pas pouvoir te protéger, Yaya. Je savais que papa ne te laisserait pas. Yaya. Je suis désolée. Papa a vu comment ils t'ont traité tout à l'heure. Papa a peur. Papa a peur de ne pas pouvoir te protéger. Ne t'inquiète pas, papa. Yaya est encore plus forte que tu ne l'imagines. Je te protégerai toujours. Protège-toi bien aussi, Hachem. Le directeur Lin est vraiment gentil. C'est l'entreprise de papa. Tu aimes. C'est tellement grand. Le directeur Lin n'a pas ri aussi joyeusement depuis longtemps. Le directeur Lin est devenu papa. Le papa Lin. C'est la première fois de ma vie que je le vois comme ça. Le directeur Lin, il peut sourire. Mais il ne nous a jamais souri de cette façon. C'est vrai. Yao Yao. Si tu veux quelque chose, dis-le-moi. Tant que c'est ta demande, papa te satisfera. Papa, on est ici pour travailler ou pour ouvrir une crèche? Yaya veut une crèche. Alors papa, fais aller Xiaowu acheter ça. Xiaowu, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Papa, va travailler. Je vais bien m'occuper de moi-même. Alors si Yaya a un problème, qu'elle appelle papa. D'accord. En 1 minute. Faites venir les responsables de chaque département pour une réunion. Maître Dao, sauvez mon fils, s'il vous plaît. C'est l'effet inverse de la fleur de Datura. Toute la souffrance subie par le lanceur de sorts se réfléchira entièrement sur lui-même. Tant que je peux déménager dans le monde paranormal, je suis humble et je reste simple dans toutes mes affaires. Et, je ne crois pas. Peu importe le prix à payer. Je veux mourir dans le monde paranormal. Je suis prêt à payer n'importe quel montant. J'ai effectivement une idée. Les petits démons autour du monde paranormal sont comme des carpes porte-bébonheur en vie. Il a sacrifié sa vie pour sauver la mienne, je vais le laisser utiliser ses ressources. Nous n'avons qu'à l'exploiter un peu. Pour qu'il s'épuise trop. Alors il rira. Ce petit esprit n'hésitera pas à se sacrifier pour sauver les autres. S'il perd ses capacités, il ne pourra plus protéger le spirituel. Alors, le spirituel sera à notre merci. Ce serait encore mieux s'ils se séparaient, père et fille. Pour couper définitivement tout lien. Concernant l'Inruiron et l'utilisation des fonds publics, vous n'avez même pas remarqué. Ou alors, vous n'osez tout simplement pas le découvrir. Le chef est vraiment négligent. C'est pour résoudre notre problème de flux de trésorerie. Ce soir, c'est la conférence d'investissement. Va récupérer tous mes biens à l'étranger, que personne dans le voisinage ne connaît. Récupère tous les comptes soigneusement tenus. Papa, j'ai une solution. MMM. Ah là là. Yaya, tu n'as pas à t'inquiéter de ces choses. Papa a de l'argent. Ce soir, il y a la vente aux enchères. Papa va acheter un terrain pour te faire une école maternelle, d'accord? Papa, j'ai vraiment une idée. Viens avec moi. D'accord. Papa, je veux acheter un ticket de loterie. D'accord, d'accord. Ce que ma fille veut acheter, on achètera tout. Allez, allez, les enfants, ne vous mêlez pas de ça. Ma fille. Je lui décrocherai même les étoiles du ciel. Alors un simple billet de loterie, c'est rien. Monsieur Lin. Peut-il maintenant acheter un billet de loterie?
Je vais sortir tous les billets de loterie du magasin, tout de suite. Papa, tu ne crains pas de faire faillite en me gâtant autant? L'argent, on peut toujours le regagner. Il n'y a rien de plus précieux que le bonheur de ma fille, C'est un jeu à gratter. C'est le loto. Mademoiselle, il vous suffit de choisir 6 numéros. Yanyan, choisis. Papa, choisis à ma place. J'ai un pressentiment. Je te garantis que tu vas tous les avoir. Alors ce sera 03202223283203. Voici votre billet de loterie. Le tirage de ce numéro va bientôt commencer. Vous pourrez comparer les numéros gagnants. Alors on va gratter ça en attendant. Papa, en grattant ça, on peut gagner? Vas-y, choisis ce que tu veux. Papa va te gratter ça. Tu peux choisir autant que tu veux. Je ne pensais pas que ce directeur l'enchérirait autant les enfants. Gagné, gagné. Le prix est de 2 millions. Quoi, c'est vraiment gagné? Papa, gratte encore celui-ci, s'il te plaît. Je ne crois pas qu'il puisse encore gagner cette fois-ci. Il a gagné 5 millions. Comment est-ce possible? Ça. Il a gagné. Et ça aussi. Comment est-ce possible que quelqu'un puisse gagner autant? Je le savais, j'avais un pressentiment. Papa, tu vas forcément gagner. Tu as raison, papa, le tirage va commencer, c'est bon. Tu peux tourner? Je te laisse rejouer pour tenter ta chance. Les numéros gagnants sont 03, 20, 22, 23, 28, 32, 03. Ah. Gagné, gagné, on a vraiment gagné. Je te l'avais dit, le pressentiment de Yaya est vraiment fiable. Mon Dieu, croissant de lune. Ma sœur s'est fait voler. Impossible. Encore 1 milliard gagné. Papa l'a eu. Avec ses primes, tu n'as plus besoin de les verser, non? Oui, Yaya. Tu es vraiment notre petit porte-bonheur. J'espère que papa ne froncera jamais les sourcils. D'accord. J'espère aussi que Yaya pourra toujours être heureuse. Papa. Grand frère Xiaowu a dit que la conférence d'investissement est pour acheter des entreprises. Je veux aussi aller acheter une entreprise avec toi. Alors papa emmènera Yaya acheter une entreprise. On achètera celle que Yaya choisit. Allons-y. Ah. Quel enfant mal élevé, chez qui est-ce? Il ne regarde même pas l'occasion aujourd'hui. C'est juste papa. Papa, viens vite. Ah. Allons-y. Oui, d'accord, grand frère. Ici, c'est une conférence d'investissement. Ce n'est pas une garderie avec des jeux d'alcool. Tu amènes un enfant ici. C'est vraiment trop embarrassant pour notre famille, là, non? Mauvais petit-oncle. Fais attention à ce que tu dis sur les autres, sinon tu pourrais avoir de gros ennuis. Lin Rui. Si tu ne veux pas être chassé de la famille Lin, tu ferais mieux de te tenir tranquille. Aujourd'hui, à cette conférence d'investissement, ce n'est pas sûr que ce soit toi qui fasses honte à la famille Lin, mais dans les poches du président Lin. Y a-t-il encore de l'argent liquide? Tu sous-estimes trop le voisinage, et tu me sous-estimes trop aussi. D'accord. On verra jusqu'à quand tu vas faire le difficile. On ne sait pas si tu fais le difficile ou pas. Mais tes dents ne sont pas très solides, tu sais. Ah. 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 Bonjour à tous. Bienvenue à tous à cette conférence d'investissement. Permettez-moi maintenant de vous présenter les projets phares de cette conférence d'investissement.
Je suis sûr que beaucoup d'entre vous, chers patrons, sont ici pour cela. Futur de la fabrication. J'ai entendu dire que ce projet, Futur de la fabrication, est assez intéressant. Ce projet se concentre sur l'intelligence artificielle et l'intégration organique avec la construction urbaine. Il s'agit de créer une ville écologique numérique. L'avenir est un véritable océan bleu. C'est le moment idéal pour entrer sur le marché. Les enchères commencent maintenant. Prix de départ, 5 millions. Je mise 6 millions. 7 millions, 7 millions. 50 millions, oh là là, je déconne. Des millions et des millions, on voit déjà le deuxième jeune sortir 10 millions, comment? Il dépense autant, plus de 10 millions. 20 millions, 20 millions, C'est si élevé, est-ce que ça vaut la peine de miser autant? C'est encore un investissement sérieux. C'est vraiment précieux. Oui, 21 millions. Oh, il manque encore 30 millions. C'est aussi simple que ça. Et ils veulent encore continuer à jouer? Le grand frère ne sait pas. Pour ce genre de projet de développement, les fonds doivent être disponibles en une seule fois. Je te conseille de ne pas faire le fier. Sinon tu risques de te retrouver dans l'embarras. Ah, ça ne va pas inquiéter tonton. Mon père est bien plus redoutable, oh là là. Tu es vraiment protecteur, regarde, regarde. 35 millions, tu oses voler l'argent de papa. Aujourd'hui, je vais te faire tout rendre. Papa, j'ai un pressentiment. Ce projet va perdre de l'argent. Ne volons pas. C'est une grosse affaire d'investissement. Un enfant ne peut pas comprendre ça. Le directeur là ne va quand même pas le laisser tout gâcher en coupant n'importe comment. Exactement. Papa, je ne fais pas n'importe quoi. Tu me fais confiance? Bien sûr, je crois. À tout moment, papa croit en Yaya. Aujourd'hui, c'est Yaya qui décide lors de cette réunion d'investissement. C'est Yaya qui a le dernier mot. C'est vraiment trop gâté, non? Monsieur Lin n'a pas peur de perdre de l'argent? C'est vrai. Papa, Yaya ne te fera jamais perdre. Mais ce commerce qui fait perdre de l'argent doit être laissé aux membres de la famille, non? Tonton, tu es si radin. Boire de l'eau froide. Ah, c'est vraiment amusant. C'est ça, la richesse est difficile à voler. Pourquoi cette eau est-elle devenue froide tout à coup? Tu n'ajoutes toujours que si peu à chaque fois. Comment pourrais-tu rivaliser avec mon père? Deux pauvres types qui veulent se battre contre moi. 40 millions, 40 millions. C'est vraiment trop. 60 millions, 80 millions. C'est bon. Alors, tu votes, 80 millions de transactions. Pourquoi je vois que tu veux investir autant? Je te le laisse, tu es en train de faire monter les enchères, n'est-ce pas? Félicitations à Monsieur Linren pour avoir remporté le projet. À l'avenir, il sera réalisé. Nous invitons maintenant l'investisseur Monsieur Linren à monter sur scène, pour signer l'accord de fusion-acquisition et effectuer le paiement de l'investissement. Projet. Monsieur Li, veuillez regarder le document. Tonton, n'oublie pas de payer, d'accord? Attends, souviens-toi de passer la carte. Oh là là, une si grande famille, c'est occupé. Ma famille est arrivée. Je ne vais pas faire le mort. Merci. Quand ce projet sera florissant. Aujourd'hui, je veux que vous me rendiez le double. Il reste encore 2 projets à risque à la conférence d'investissement d'aujourd'hui. Je vous prie d'investir prudemment. La politique d'aménagement du territoire de cette année, n'est-elle pas encore sortie? Si elle n'est pas sortie, alors investissons. N'est-ce pas un investissement aveugle? N'est-ce pas chercher un pigeon? Récemment, les départements concernés vont publier des politiques d'aménagement du territoire. Il est rapporté que les terrains sélectionnés pour l'aménagement recevront un soutien financier de 1 milliard, ainsi que des centaines de types de plans d'aménagement. Conception industrielle. Quel 10 milliards, de quoi tu parles? Si ça marche, on va faire un carton. Ces 2 projets sont à la fois un défi et une opportunité. Qui saura miser petit pour gagner gros? Et qui va tout perdre? Cela reste encore incertain. Yao Yao, tu t'ennuies?
Il y a des snacks préparés à manger. Papa te donne à manger. Si tu t'ennuies, papa te ramènera à la maison dans un moment. Papa, on va miser sur celui-ci. Ce développement en banlieue. Oui, c'est sûr. 100% sûr. Je dis que si ça peut rapporter de l'argent, ça rapportera forcément de l'argent, très bien. Alors, investissons dans ce projet. Ah! Ces enfants venus de la campagne n'ont tout simplement jamais vu le monde. Grand frère, tu n'as pas entendu ce que l'animateur a dit tout à l'heure? Il faut être prudent en investissant. Ce n'est que quelques dizaines de millions. Ma fille s'amuse à jouer. Il n'est donc pas nécessaire que le deuxième frère s'inquiète. Maintenant, procédons à la collecte des intentions d'investissement pour 2 projets. Veuillez scanner le code QR à l'écran. Choisissez le projet que vous souhaitez soutenir. Chut, celui-ci est un ancien terrain en périphérie. L'autre est dans le CBD du centre-ville. C'est une épée à double tranchant, le bien contre le mal. Les enfants ne comprennent rien à l'investissement, ils choisissent au hasard. Ce terrain vague en banlieue, où vivent ces vieux monsieur et vieilles dames. Ça vaut à peine quelque chose. Ce n'est pas faux. Monsieur Lin, vous traitez l'investissement pour votre enfant comme un jeu d'enfant. Vous vous amusez. Choisis comme tu veux. Papa te donne un terrain. Tu aimes papa le plus. Je ne te ferai jamais de tort. Alors il n'y a personne. J'ai avancé l'argent. Qui n'est pas qui, hein? On traite tout le monde comme ça? Le vote est terminé. Maintenant, que tout le monde fasse une offre pour le projet de développement du quartier Yinjiao. 10 millions. 10 millions. Waouh, 10 millions. Ça ne revient pas à jeter l'argent par les fenêtres? Jeter 10 millions par la fenêtre, ça doit faire du bruit. Oui, Monsieur Lin Yin est prêt à offrir 10 millions pour investir dans ce projet. Y a-t-il d'autres personnes présentes qui souhaitent enchérir? Ah non, pas d'enchère. Bien, il n'y a pas d'enchère plus élevée. J'annonce que Monsieur Lin Yi sera l'investisseur principal du projet, détenant 100% des parts. Eh bien, il a ramassé une mauvaise affaire. Puisque c'est ainsi, alors je vais te posséder. Ara, à ce moment-là, tu verras comment toi et le conseil d'administration l'enseigneraient. Maintenant, je vous prie tous de faire une offre pour le projet de construction du cercle d'intégration économique urbaine. 5 millions, 8 millions, 10 millions. Est-ce qu'on investit encore dans ce projet? Ce projet, laissons-le au mauvais roman. Parce que ce projet est bien garanti. On écoute Yaya. Si Yaya dit de ne pas investir, on n'investit pas. Je suis le petit manager de papa. Même si tu n'es pas le petit porte-bonheur de papa, papa croit aussi en toi. Parce que tu es ma fille. Peu importe quand. Je te fais confiance sans condition. 18 millions. Il n'y a pas d'offre plus haute. La propriété finale de ce projet revient à Monsieur Linruy. Félicitations. Veuillez inviter les 2 personnes à monter sur scène pour signer le bon de souscription. Je déclare que ce projet portera le nom de ma fille. Il s'appellera la communauté Yaya. Quand la politique d'aménagement sera finalisée, je, Ling Rui, organiserai un banquet pour célébrer avec tout le monde. Très bien, très bien. Ah, d'accord. Les politiques de planification ont été annoncées. Alors, pourquoi ne pas les publier rapidement? Ce que nous montrons maintenant, c'est la planification des terrains pour les 10 prochaines années. 2 parcelles de terrain. Oui, c'est si long. L'hôpital du Centre international Shaojia se trouve en fait sur un terrain vacant du côté de Yunjiang. Oui, ça va stimuler énormément l'économie. Ce n'est pas faux, papa. Cet hôpital est-il vraiment impressionnant? Bien sûr, cet hôpital deviendra l'un des meilleurs à l'avenir. Alors, beaucoup de gens vont sûrement venir ici. C'est juste un hôpital, après tout. Le retour sur investissement sera lent, et il y a beaucoup de défis. Le véritable potentiel de profit se trouve encore dans le secteur de la consommation. Les opportunités commerciales internationales. Comment y a-t-il encore des centres commerciaux? Je n'ai pas rêvé, si,
Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont tous de grandes opportunités d'affaires. Et tu as encore peur que la consommation ne fasse pas augmenter les profits? Qu'est-ce qui ne va pas avec cette coupe de la zone supérieure? Les transports de la famille Yoon sont si peu pratiques. Il y a beaucoup de centres commerciaux, mais combien de gens peuvent y aller? De toute façon, à la fin, c'est une perte. Ah non, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Hein. Papa, regarde, ils veulent construire une ligne de métro et une autoroute. Et alors, la circulation sera beaucoup plus pratique, deux frères. Tu veux dire une voie rapide? Un endroit paumé en banlieue. C'est tout ce qu'on peut faire. Ah, et il y a des projets technologiques, comment cela se fait-il? Tu parles encore de l'univers. Comment est-ce possible? J'annonce que je vais offrir ce terrain à ma fille. Tout sera construit selon les goûts de ma fille. Yaya, tu es le plus beau cadeau que le ciel ait offert à papa. Alors papa veut aussi te donner tout ce qu'il y a de meilleur. Papa, tu es le meilleur papa du monde. Impossible. Absolument impossible. Est-ce que c'est en rapport avec les esprits? Comment cela pourrait-il être possible, Ling Shao? Ce sont tous des documents estampillés. Et notre plan d'aménagement? Montre-moi. C'est tout ce que nous avons, là. Le terrain que vous avez envoyé présente quelques problèmes géologiques. Que disent les experts? Ils s'inquiètent de le voir devenir une décharge. Ah. Et, ne cours pas partout, c'est une décharge. C'est une décharge, mais ça peut être rentable. Choisis bien, ne déménage pas, ton deuxième frère. Papa, ça fait longtemps que tu n'as pas marché avec Yaya. Oui, c'est de la faute de papa. Une fois que j'aurai fini avec ces affaires de voisinage, je t'emmènerai à Jianquin. C'est notre maison, oui. La maison de papa, c'est ma maison. Pourquoi êtes-vous si heureux? Et moi, je suis comme une petite maîtresse. Lin yi lin yang yang. Je veux que vous mouriez. Ah. Ah ah. Papa. Papa, papa, réveille-toi vite, papa, ne t'inquiète pas. Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. Y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un? Papa, papa, réveille-toi. Papa, petit frère, vite, emmenez mon papa à l'hôpital. Yaya. Grand frère, Yaya, réveillez-vous, vous deux. Grand frère, réveille-toi, chef, chef. Yaya. Et pourquoi tu es ici au lieu de bien te reposer? Je m'inquiète de savoir comment va papa. Ne t'inquiète pas, maman. Avec cette vitesse, les esprits ne meurent pas, ils existent toujours. Si c'était à moi de dire, depuis que cette fille, Lin Yaya, est arrivée chez nous, notre vie n'a jamais été paisible. Yaya est encore une enfant, ne la fais pas peur. Docteur, comment va mon père? Et le couloir, comment ça s'est passé? Papa, réveille-toi dans le couloir, papa, dans le couloir. Docteur, comment va mon père, docteur? Veuillez accepter mes condoléances, il a perdu trop de sang, il n'y a plus d'espoir. Comment cela a-t-il pu arriver? Comment cela a-t-il pu arriver? Grand frère, laissons la petite tante partir en paix. Non, mon père ne va pas mourir, Yaya. Grand-mère sait que tu es triste. Mais tout à l'heure, le médecin a aussi dit, tu as vu le corps.
Laisse ton père partir en paix. Ce que le maître a dit n'est pas faux. Si cette fille ne devient pas immortelle, elle ne peut pas rester entre le yin et le yang. Allez, on y va. Je dis que mon père ne mourra pas, il ne mourra pas. Votre Majesté le roi singe, Madame la reine mère, pour mon grand-père, et tous les maîtres de l'empereur. Je connais la magie qui transforme la parole en réalité, mais elle ne peut pas changer le destin ou la vie des gens. Mais cette fois, je veux vous demander quelque chose. Pouvez-vous sauver mon père? Je vous en supplie. Sauvez mon père. Tant qu'il est en vie. Je suis prêt à offrir 3 ans de ma cultivation. Yaya, sois sage. Laisse papa partir en paix. Oui, ce corps est déjà froid. Comment pourrait-il encore être en vie? Oui, il vaudrait mieux enterrer grand frère au plus vite. Papa, tu as promis à Yaya de toujours prendre soin d'elle. Ouvre les yeux et regarde Yaya, d'accord? Papa, c'est que tu es devenu un maître, Xiaowa. Papa. Qui est-ce? Pourquoi suis-je ici? Pourquoi as-tu l'air si sombre? Ne t'inquiète pas, papa va bien. Pourquoi Lingyi? Pourquoi es-tu si tenace? Tant que tu es là, je n'en sortirai jamais. Je n'en peux plus. Lâche-moi, lâche-moi. Ya 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 ya. Je vais bien, papa. L'amour, c'est trop fatigant. Il suffit de se reposer un peu, papa. L'amour, c'est vraiment puissant. Il protège papa, n'est-ce pas? Yaya est la meilleure. Papa la prend dans ses bras. Je ne laisserai jamais Yaya se blesser. Papa ne permettra plus à Yaya de s'éloigner de moi. Alors, nous ouvrons. Nous ouvrons. Ouverture. Merci. Merci, merci. Docteur, docteur. Le maître a déjà fait tout comme vous avez dit. Maintenant, cette fille est gravement blessée et inconsciente. Elle a endommagé sa source vitale. Pouvons-nous passer à l'attaque contre Lingling? Il suffit que la faillite de l'entité paranormale puisse inverser le cours des choses et retarder le destin. Faillite. Xiaolan. Demain, le paranormal doit participer à la fête d'anniversaire de l'homme le plus riche de Yun City, le vieux Qin. Il suffit de provoquer la colère du vieux Qin, et la faillite sera une simple question de sa volonté. Va voir. Papa, il y a beaucoup de trésors ici. Pourquoi tu m'as amené ici? Ce soir, c'est le banquet du plus riche de Yansheng, pour l'anniversaire du vieux Qin. Si nous pouvons obtenir l'investissement de la famille Qin, alors la valeur du groupe Lingxi doublera. Plus tard, papa, cela permettra à Yaya de mener une vie meilleure. Alors Yaya aura des vêtements magnifiques à porter sans jamais en manquer. Oui, et aussi plein de bonnes choses à manger. Exactement, ma Yaya doit être très attentive. Pour aider papa à s'échapper avec le meilleur trésor. Ainsi papa pourra rapidement devenir riche et puissant. Réussir la traversée du calvaire. Papa, ce juste ce. Bien. La vieille dame a donné un ordre. Vous devez tous bien comprendre. Ces deux personnes viennent acheter des choses. Il est absolument interdit de leur donner de vrais produits. Plus le prix est élevé, mieux c'est. Il faut leur donner des faux.
Si vous ne respectez pas, vous serez une mauvaise grand-mère. On dirait que la méchante grand-mère ne compte pas se calmer. Yaya. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'intéresse? Papa va t'acheter ça, papa. On ne peut pas passer comme ça. Il faut qu'on se déguise. Tu es sûr que ça va marcher? Papa Bao, il suffit que tu viennes avec moi. Assurez-vous que toutes les bonnes choses du marché finissent dans votre poche. Il s'avère que ces vendeurs ne connaissent pas vraiment la valeur des choses. Ne vous étonnez donc pas si je demande un prix élevé. Combien coûte ce bol, patron? Allez, allez, avez-vous de l'argent? Ne cassez pas mes affaires, je vous en offre 80. Vous le vendez ou pas? 80, c'est une aumône. Cette céramique vaut déjà une aumône. Mais les mendiants de la dynastie Song mendient. Ajoutez encore 5,85, pas un centime de plus. Je ne vends pas, je ne vends pas, je ne vends pas. Ne me fais pas perdre mon temps, va là où il fait frais. Monsieur, je suis désolé. C'est tout l'argent que j'ai sur moi. C'est ce que j'ai économisé en un an avec mes bouteilles. C'est pour ça que... Donne-moi ce pauvre papa. D'acheter un cadeau convenable. Merci papa. Tu n'oses même pas acheter un bol. Et tu veux encore m'envoyer à l'école. C'est dommage. Ah, c'est inutile. Lao Liu, ton bol coûte seulement 5,85 à l'achat. Tu es vraiment sans cœur de vendre ça à une petite fille. Combien en veux-tu encore? 85, c'est bon, 85. Tu es si pauvre et tu veux montrer ta piété filiale. Je ne te donnerai pas ça. Merci, patron, Mesdames, veuillez entrer. Désolé, messieurs, vous êtes visibles. TCH. Ouah, il est vraiment riche. Papa, tu as vraiment beaucoup de trésors ici. Bienvenue à tous à cette vente aux enchères de Jade. Les bénéfices de cette vente seront entièrement reversés à l'association caritative Maison de l'Espoir. La vente aux enchères commence officiellement maintenant. Le premier lot est un jade de type vert entièrement violet. Beaucoup d'amis sont venus spécialement pour lui. Cette jade provient de la glace, formée naturellement. La coupe est entièrement sans défaut. Prix de départ, 8 millions. On dit que le vieux maître Qin adore collectionner les jades à 50 000. Une telle pièce exceptionnelle coûte le plus cher. Alors, cela devrait permettre au maître d'atteindre les 850 000. Je mise 9 millions. 20 millions, hein, Qin? Ah, 25 millions. Je ne m'attendais pas à croiser Ling ici. Étrange. Le vieux Han dit qu'il est crucial. Il ne faut surtout pas se laisser coincer par Y lent à ce moment décisif. Tu cherches vraiment à me contrarier. Vous vous inquiétez trop, tant Y. La règle de cette enchère est que c'est le plus offrant qui l'emporte. Tout le monde peut enchérir. Mon Dieu, 25 millions, ça a doublé, et ce n'est pas fini. Madame Y et Lingy ne sont-elles pas de la même famille? Pourquoi se disputent-elles alors? Serait-il possible que cette roche ait vraiment une telle valeur, même si elle est entièrement faite de violet? Mais après tout, c'est encore une pierre brute. On ne sait pas encore ce qu'il y a à l'intérieur. Tu n'as pas peur de te faire avoir en offrant 25 millions? Dépensant 25 millions pour une pierre qui ressemble à de la litière pour chat. Je vais la ramener à la maison. Non, il ne faut absolument pas que papa se fasse avoir. Papa, ne mise pas sur ça. Cette pierre est un jade. Seule cette fine couche est de la poudre violette. Tout derrière, ce sont de grosses pierres. Et ce n'est même pas creusé dans un lac de glace. C'est une créature liée à la vie. L'énergie négative est trop forte. La porteur causerait du mal aux autres et à soi-même. Papa, regarde ce que j'ai fait. Grand-mère, tu n'es pas fâchée parce que tu n'as plus d'argent, hein? Tu ne veux pas forcer si tu n'as pas d'argent? Nous sommes une famille. Papa peut aussi te prêter de l'argent. Qui a dit que je ne pouvais pas acheter? C'est bon alors. 30 millions. 35 millions, c'est typique des voisins.
Ils sont toujours aussi généreux. Oui, augmenter le prix de n'importe quoi, c'est 5 millions. 45 millions. Grand-mère, tu n'as pas assez d'argent? Veux-tu que mon père te prête? Il doit vouloir simplement continuer à acheter pour flatter le président Qin. Alors je ne peux pas venir me venger. 80 millions, si grand-mère veut tellement ça. Je vais te le donner. 80 millions une fois. 80 millions deux fois. 80 millions trois fois. Félicitations à Madame Y. Lanzi pour l'acquisition d'une pierre brute de jadéite entièrement translucide. Vous me faites exprès marcher. Qui te fait marcher? Grand-mère, c'est toi qui as mis un prix aussi élevé. Mon père voit que tu aimes vraiment ça, alors il te le laisse. Pourquoi es-tu encore en colère? Ce n'est pas que tu veux te dérober parce que tu n'as pas d'argent, hein? Pas du tout, c'est juste que j'étais trop content. Madame Yelanzi, veuillez monter sur scène pour commencer la vérification des fonds. Attends un peu, je vais dévoiler un trésor, tu ne regretteras pas. Après tout ce remue-ménage derrière les barreaux, c'est évident qu'il ne va pas me faciliter la tâche. Le festin va bientôt commencer. Pourquoi ne pas aller chez Yu Zhang pour choisir quelque chose de fiable? Ces pierres ont l'air petites. Mais à l'intérieur, ce sont toutes des jades de qualité. En tout, ça doit faire au moins un bon paquet. On y va. Eh bien, que fais-tu ici? Papa, as-tu entendu ce bruit? Quel bruit? Évidemment, c'est le bruit de l'argent. Sœur, est-ce que je peux acheter ces pierres? Un bâtard ramassé ne peut pas être pris au sérieux. Et tu oses demander tout ce tas de vieilleries. L'un Yaya est déjà ma fille. Je ne suis pas un bâtard. Si vous continuez à parler de manière insolente, ne venez pas vous plaindre si je ne respecte pas votre statut d'aîné. Officiellement, ce n'est pas encore vous qui dirigez le groupe Ling. Alors, essayons donc. Toi, cette jeune fille, ce ne sont que des pierres inutiles, sans valeur. Papa, Yaya aime ces pierres. Tu n'as pas dit que tu devais choisir des cadeaux pour grand-père Qin? Il va sûrement les aimer. Ce que Yaya aime est toujours le meilleur. Animateur, combien ça coûte? Monsieur Lin. Bien que ce ne soit que des pierres sans valeur, nous ne pouvons pas les donner gratuitement. Ce prix n'est vraiment pas beau à voir. Dans ce cas, 1 million. Tu crois qu'on achète des pierres précieuses au poids? Ne parle même pas d'1 million. Avec ce tas de détritus, on ne récupère même pas 10 000. Exactement, exactement. Monsieur Lin, vous ne reconnaissez vraiment pas la valeur des choses. Je ne voudrais même pas de ce tas de ferraille. Ils demandent 1 million et veulent encore l'offrir à quelqu'un d'autre. C'est tout simplement fou. Minnie, c'est toi qui choisis le cadeau pour le vieux maître Qin. Tu ne peux pas lui offrir une pierre cassée à 1 million, quand même. Ce n'est pas une pierre ordinaire. Elle est bien meilleure que ta pierre pleine de bosses. Ce n'est qu'1 million. Nous donnons bien plus d'argent de poche à notre enfant, puisque notre Yaya aime ça. Qu'est-ce que ça me coûte de lui acheter pour lui faire plaisir? Et je crois en notre Yaya. Monsieur Qin, vous avez entendu, n'est-ce pas? Ce fils ingrat chez nous a osé dépenser 1 million pour un tas de pierres pour vous amadouer. Monsieur Qin, Yang Yi. Je me considère toujours comme quelqu'un qui t'a bien traité. Et voilà comment tu me rembourses. Monsieur Qin, les choses ne sont pas comme tu le penses. Lin Yi, arrête de te justifier. Ce que tu viens de dire, Monsieur Qin l'a entendu très clairement. Monsieur Qin, j'ai dépensé 80 millions pour vous acheter cette pierre brute. Cette élection du conseil d'administration. Grand-père, vous êtes rayonnant d'or. Un trésor béni par le ciel. Un homme immensément riche. Alors pourquoi porter un faux jade? Grand-père, ne dites pas n'importe quoi. La petite fille du vieux maître Qin est un peu immature. Merci de votre compréhension. Je ne dis pas de bêtises. Yaya a raison. Cette bague est effectivement fausse. C'est un souvenir de ma femme. À l'époque, pour lancer son entreprise, il a utilisé sa dot jusqu'au dernier centime. Tu avais peur que je m'inquiète en portant cette fausse bague. Eh bien, jusqu'à ce qu'il parte. Je ne m'en suis rendu compte. Tes grands-parents ont toujours pensé à toi. Vous vous retrouverez dans la prochaine vie. À ce moment-là, tu seras toujours très riche.
Tu pourras rendre ta grand-mère magnifique. Cette fille a du flair. Je crois en son jugement. Je vous donne une dernière chance. Si la pierre précieuse de Linji vaut plus cher, alors je serai d'accord pour investir. Lors de l'Assemblée générale, je voterai pour Linji. Pour élire le président du groupe Nanyu. Papa, ne t'inquiète pas. Yaya te fera sûrement devenir président du groupe. Tu veux y aller, hein? Je ne l'ai jamais fait. Papa. Tu sais juste faire la moue. Vraiment, je ne peux rien faire pour toi. Vai, fais attention. Il n'y a plus de suspense, hein? C'est toute une pièce de pourpre. Même si ça ne vaut pas grand-chose, ça ne peut pas valoir moins qu'un panier de pierres, non? Je pense aussi. Le voisin aime vraiment sa fille adoptive. Il n'a même pas peur de froisser le vieux Kin. Si ce qu'il sort tout à l'heure est juste un tas de vieilleries. Toi et ton père n'aurez pas de bonne journée. C'est toi qui es une loque, sale gamine. Je te conseille de profiter tant que tu n'as pas ouvert la boîte. Fais en sorte que ton père demande à l'organisateur de te rembourser et d'acheter à nouveau. Ne fais pas attendre, sinon tu vas te faire ridiculiser. Alors, ouvrons la boîte pour voir. D'accord, mais ne dis pas que je m'en prends à un enfant. Je commence maintenant. C'est impossible, ce n'est pas possible. Tu joues avec moi comment? 80 millions pour ouvrir cette pierre pourrie. Tu ne m'avais pas dit ça dès le début? Quelle belle manigance, je perds mon pari volontairement à Milan. C'est la règle dans le monde des maîtres. Tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même, tu as mal jugé, vieille sorcière. Tu n'as pas su bien regarder et tu blâmes les autres. Et, ce n'est qu'une seule entaille jusqu'ici. Ne renonce pas si tôt. Ne t'attends pas à une blague. Continue comme ça. C'est dommage pour cette pierre que tu as achetée pour 80 millions. Elle ne vaut plus que 8 000 maintenant. Rester stable sans faire de profit, c'est aussi un talent. Comment est-ce possible? J'ai dépensé 80 millions. 80 millions alors. C'est à mon tour maintenant. Que la fortune afflue. L'or, l'argent et les trésors se rassemblent, Qiaoshen frappe encore. C'est impossible. Ce panier de pierres est en fait rempli de jade impérial de première qualité. Exact, tout est exact. Du sang de pigeon, verre impérial, Qianlong. Chaque pièce de voiture vaut des millions. Depuis toutes ces années dans le métier, je n'ai jamais vu autant de trésors. C'est quoi ce délire? C'est comme avoir des yeux mais ne rien voir. Que des paroles en l'air. Je m'engage sur l'honneur de ma carrière. Si je dis un seul mensonge, je quitte le monde de l'évaluation des trésors. Maître Lin est classé numéro 1 mondial. Maître expert en antiquité. Comment ces paroles pourraient-elles être fausses? Cette zone d'eau pure est un trésor rare qu'on ne voit qu'une fois par siècle. Je n'en ai vu la mention que dans des anciens manuscrits. Je ne pensais pas pouvoir voir un tel objet précieux de mon vivant. Alors ce serait un trésor unique au monde. Inestimable. Cet objet, bien que rare. Mais auparavant, c'était utilisé pour des générations de malchance. Les gens ordinaires ne l'aimaient pas. C'est en fait un poisson d'eau pure. Cela pourrait être une bonne chose pour que je restaure ma vivacité. Et pour que papa accumule des richesses et prenne soin de sa santé. Je garde cette zone d'eau. Maître Lin, pourriez-vous m'aider à vérifier cela? Combien cela vaut-il? Ces choses réunies font au moins ce chiffre. 80 millions, 8 milliards. C'est fini, c'est fini. Papa, avec ce bain purifiant, tu pourras te protéger pour ne plus être blessé par des méchants. Bien. Les paroles de Yaya, papa les gardera précieusement en mémoire. Il faut un bon jugement pour savoir distinguer. Je prends cette responsabilité, je tiens mes promesses. À partir d'aujourd'hui, je serai ton plus puissant allié. Mass Blue. Félicitations, papa, tu es devenu extrêmement riche. Félicitations, papa, ta fortune dépasse le milliard. Papa doit remercier Yaya. Yaya est la petite chance de papa. C'est grâce à toi. C'est papa qui peut transformer le mal en bien. Regarde ce que c'est, hein? C'est la maison que papa a construite pour Yaya. Ce n'est pas seulement une maison. C'est aussi un refuge que papa a offert à Yaya. Tant que papa sera là, Yaya ne sera jamais blessé. Près de papa. Ce sera toujours la maison de Yaya. Papa.
Allô? Qu'est-ce que tu as dit? Tes vêtements sont trop sales, change-toi quand tu rentreras. Je l'ai déjà bu. Tu es sûr? La fille que tu m'as aidé à trouver, l'inféfeille. Pouvez-vous m'aider à chasser ce petit garnement, l'Inyaya? Bien sûr que oui. Puisqu'il est lié à la femme l'Inyaya. Il suffit de saisir le bon moment pour briser cet équilibre. Il y a un sort de Menshin dans cette demeure. C'est lors d'un précédent incident paranormal, lors d'un accident de voiture, que j'ai spécialement recueilli ce qui était à l'origine de sa malédiction. Actuellement, l'Inyaya est très affaibli. Difficile de percevoir une anomalie. À ce moment-là, fais comme je t'ai dit. Verse un bol d'eau fluorée dans la pièce. Un bol à faire boire à Ling Fei. Qu'importe qu'il soit brisé, tant qu'il entre dans cette pièce. Et voit cette fille, l'inféfeille. Il ressentira un sentiment de familiarité. Cela doit absolument couper tout lien entre Ling Yi et l'Inyaya. La fille au téléphone tout à l'heure, où est-elle? Papa. Est-elle vraiment ta fille biologique, papa? Mais grand-père Guigon n'a-t-il pas dit que, à part moi, tu avais peu de chances d'avoir des enfants? Comment est-ce possible? Que se passe-t-il? Qui es-tu? Lin Yi, c'est ta fille? Comment est-ce possible? Ma fille, il est évident qu'elle. À l'époque, Xiao Ruan a eu un accident de voiture et a donné naissance à un père et son fils qui ont été retrouvés. Je viens tout juste de retrouver ma petite fille. Regarde, voici le test de paternité. Tu es vraiment la fille de Xiao Ruan et moi. Oui, tu portes le sang de notre lignée dans ce monde. Pas étonnant que je t'ai reconnu tout de suite. J'ai une sensation familière. À ce moment-là, ma mère, elle ne m'a vraiment pas trompée. Papa, je t'ai attendu si longtemps. Mais grand-mère a dit que tu avais déjà une autre fille. Tu ne veux plus de Fei, n'est-ce pas? Non, papa, il n'est pas nécessaire de vouloir Fei. Je ne t'ai jamais vu depuis ma naissance. J'ai tellement envie de papa, enfin je l'ai retrouvé. Je ne veux pas partager l'amour de papa avec quelqu'un d'autre. Alors, peux-tu quitter mon papa? Il ne s'occupe même pas de sa propre fille, et il va réclamer la fille des autres. Quel chagrin pour Fei. Papa, papa. Papa ne va pas abandonner Yaya. Pour moi, Yaya est le plus beau cadeau que le ciel m'ait offert. Sans Yaya, je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui. Anti-YE, je vous considère comme une aînée. Mais si un jour vous dites encore que vous voulez chasser Yaya, moi, ne m'en voulez pas si je suis dur. Anti sait que vous avez un bon cœur. Mais Fei est notre propre famille du voisinage. Il a subi tant d'injustices pendant toutes ces années. Comment peux-tu lui briser le cœur encore une fois? Le papa de Fei ne te rejettera pas. Il ne rejettera pas non plus Yaya. L'aimer ce n'est pas posséder, c'est partager. Mais je ne veux pas partager papa avec quelqu'un d'autre. Nan a dit. Seules les filles biologiques méritent d'être ta fille. Le lien du sang n'est pas la seule réponse à l'affection. Yaya n'a aucun lien de sang avec moi. Mais elle m'a sauvé la vie. Et elle a traversé les moments les plus difficiles avec moi. Dans mon cœur, j'ai déjà considéré Yaya comme ma propre fille. C'est une fille. Fei, tu es aussi le trésor de papa. Papa t'aimera de manière égale. Mais papa ne peut pas, à cause de toi, faire du mal à un autre enfant. Petite sœur, prends un bonbon. Qui veut ton bonbon? Tu as volé à papa et tu fais semblant d'être gentille. Papa, désolé, Yang Yang. Ce n'est pas ta faute. Mais, Yang Yang, tu dois te rappeler. Ne jamais te faire du tort, d'accord? Je ne veux plus retourner à l'orphelinat et être maltraité. À l'époque, mon grand-père disait que tant qu'on restait ici, on pourrait changer son destin. Je dois rester ici. Si tu veux rester, fais comme je te dis. Consomme-la en continu. Ma magie s'affaiblit. Je ne peux pas découvrir l'origine de l'inféfeille. Si l'inféfeille est la fille biologique de papa, elle serait ma famille. Comment pourrais-je rendre à la fois papa et elle heureux? Ah. Qui t'a permis de jouer avec ma balle? Lâche ma balle tout de suite. Qui sait quel germe il a sur lui? Ne salis pas tes mains. Je n'ai pas de germe sur moi. C'est juste que ton cœur trouve tout sale. Toi, petite peste, tu oses répondre. Ne pense pas que tu es protégé par des esprits maintenant. Qu'est-ce que ça a de si spécial? Ce lien de sang. Ce n'est pas quelque chose de sauvage qui peut rivaliser. Tu vas voir, ma fille est de retour.
Tu n'as qu'à te débrouiller pour sortir. Mon père ne va pas me mettre à la porte. C'est toi, cette mauvaise grand-mère. Tu n'arrêtes pas de critiquer la relation entre Sœur Xiao et mon père. Espèce d'impoli. Regarde comment je vais te donner une leçon. Papa m'a maltraité. Il m'a poussé contre grand-mère. Mon pied me fait très mal. Lève-toi d'abord. Tu dois vraiment surveiller cet enfant, petit premier. Fifi voulait juste jouer avec lui. Et il a osé lui donner un coup de poing. Comment pouvons-nous accepter qu'il regarde les choses ainsi? YKO, dis la vérité. Je ne les ai pas poussés. C'est la mauvaise grand-mère qui voulait me battre. Quand j'ai esquivé, elle est tombée toute seule. Tu nous prends pour des idiots en mentant. Fifi est ta propre fille. Comment peux-tu privilégier un étranger? C'est trop. Je pose une autre question. Fifi t'a-t-elle maltraité, Yaya? Oui. Pour assurer la sécurité des deux enfants, hier soir, j'ai fait installer des caméras chez nous. Je n'ai pas encore eu le temps de vous prévenir. La vérité sur ce qui s'est passé, on la voit tout de suite. Tu as installé une caméra de surveillance. Feifei, c'est ça que tu appelles pousser quelqu'un. Je voulais juste jouer avec lui. Feifei, le plus important dans la vie, c'est d'être honnête. Tu n'as pas seulement embêté Yang Yang. Tu as aussi menti avec ta grand-mère. Même maintenant, tu choisis toujours de te défendre par la ruse. Tu me déçois énormément, Lin Yi. Feifei est encore jeune. Elle a simplement été un peu confuse momentanément. Je pense que la personne qui réfléchit le plus, c'est toi. À partir d'aujourd'hui, sans ma permission, tu n'as pas le droit de t'immiscer dans cette salle principale. Un demi-pas. Et toi, retourne d'abord dans ta chambre, ferme la porte et réfléchis. Depuis quand as-tu appris à respecter ta famille? Et quand reviendras-tu? Ah. Pourquoi ça ne finit pas? Papa, ne sois pas en colère. Si ma sœur n'aime vraiment pas ce que je fais, je peux aussi vivre seule. Papa a eu tant de mal à retrouver sa fille. Je ne veux pas mettre papa dans l'embarras. La gentillesse de Yaya doit avoir des limites. Papa a des dettes envers Feifei. Il va les rembourser petit à petit. Mais ce n'est absolument pas au détriment de toi. Et en plus, je dois aussi lui apprendre ce qui est bien et ce qui est mal. Jéhui a dit que papa n'avait clairement pas de femme ni d'amante. Alors pourquoi une fille est-elle soudainement apparue? Est-ce que c'est moi qui ai changé tout ça? Non, je dois comprendre. Lin Yi, s'est entêté. Il ne croit même pas en sa propre fille. Et en plus, il enquête secrètement sur les origines de Fifi. Est-ce que cette méthode peut vraiment le rendre idiot? Il ne pourra plus distinguer sa vraie fille. C'est vraiment comme ça. Papa, je suis désolée. Aujourd'hui, Feifei n'ose pas mentir ou salir Yaya. Feifei a juste peur que papa aime Yaya plus que lui. Alors il ne l'aimerait plus. Feifei ne veut plus retourner à l'orphelinat. C'est quand même un enfant. Son cœur ne peut pas être si mauvais. Il a vraiment un grand besoin d'affection familiale. Feifei sait reconnaître ses erreurs, c'est une bonne enfant. Alors papa ne sera plus en colère. C'est la soupe que j'ai préparée pour papa. Je l'ai apprise à l'orphelinat. Papa, goûte-la. Un si petit enfant apprend déjà à cuisiner. Mais, ça me rappelle la première fois que j'ai rencontré Yaya. Papa, ne bois pas cette soupe, elle est toxique, elle va te faire du mal. Que fais-tu? Feifei, ça va. Papa, cette soupe est toxique. Tu ne peux pas la boire, tu mens. Feifei n'a pas empoisonné. Feifei ne ferait pas de mal à papa. Yaya, tu te trompes peut-être. Feifei est si petit. Comment pourrait-il m'empoisonner? C'est la méchante grand-mère qui lui a donné cette dent. Je jure devant le ciel que je ne mens pas à papa. Tu ne vas pas aller chez maman Fruit? Mais c'est moi qui t'ai embrassé. Ne dis surtout pas n'importe quoi maintenant. Tu as dit que la soupe était empoisonnée. Je peux te le prouver. Tu vois, il n'y a rien. Ah, tu te trompes peut-être, moi je ne me trompe pas. Je l'ai entendu de mes propres oreilles. La méchante grand-mère a dit au téléphone qu'elle voulait empoisonner ton père avec du sucre. Il vient de dire que Feifei est une personne inutile. Contrairement à lui, qui aide papa. En une phrase, papa veut me mettre dehors. Papa,
Je ne l'ai pas fait. Ça suffit, Yaya. Je ne comprends pas pourquoi tu n'aimes pas autant Feifei. Elle est la fille biologique de Linji. Comment un membre de la famille voisine pourrait lui faire du mal? Votre Majesté, j'ai délibérément rendu Shui Lingjing étrange pour éloigner Linji de toi. Ses mains et ses pieds ne sont pas du tout impliqués. Même avec un cœur aussi juste que Ming Yijian, il ne dirait jamais ça à un enfant. Moi, l'empereur, je peux lui faire entièrement confiance aux paroles de la dame. Li Yaya, je ne crois pas que ça va encore marcher cette fois. Feifei, ne sois pas triste. Cette fois, c'est Yaya qui t'a mal compris. Yaya, dépêche-toi d'aller t'excuser auprès de Feifei. Finalement, papa peut vraiment changer. Il l'a clairement dit. Qu'il te ferait toujours entièrement confiance, peu importe quand. Il croit en toi. Papa croit en Yaya à tout moment. Cette soupe est préparée selon une recette secrète, correspondant au calendrier lunaire de papa. Cela peut disperser ton âme. Ne pense pas que boire ne fait rien. Si papa boit, cela te rendra idiot. Une personne peut vivre misérablement jusqu'à la fin. Ne me crois pas? Regarde. Regarde. Des balivernes. Moi et Feifei sommes tous les deux de ta famille. Si cette soupe peut te ruiner, ne serait-ce pas nous nuire à nous-mêmes? Parce que Feifei n'est pas la fille biologique de papa. Elle veut te rendre idiot. Te tromper et rester chez le voisin. Assez, Feifei est ma fille biologique. Cette affaire a un test de paternité comme preuve. Personne ne peut changer ça. Il ne reste pas beaucoup de temps. Tout le monde devrait se coucher tôt. Je n'ai pas pu boire cette soupe. C'est à cause de ce petit bâtard. On doit trouver un moyen de le faire sortir à nouveau. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne suis pas ta sœur. Grand-mère dit que je n'ai pas de sœur. C'est chez moi. Pourquoi refuses-tu de partir de chez moi? Je te déteste. N'as-tu pas de père toi-même? Tu veux absolument prendre mon père? Ah. HMPF. Ah. Feifei, ça va? Que se passe-t-il? C'est ma sœur qui m'a poussé, ce n'est pas moi. C'est elle qui m'a tiré, je ne l'ai pas fait exprès, je suis tombée. Feifei, même si tu as fait quelque chose de mal, ça ne justifie pas de le pousser dans les escaliers. YKO, je ne pensais pas que tu agirais ainsi avec lui. Tu m'as vraiment déçu. Tu penses que papa me croit ou te croit? Et si on faisait une pari? Si tu perds, tu dégages de la maison. Feifei, il n'y a pas de problème avec les résultats. Je vais aller voir Yaya. Il n'est pas descendu manger. Il a sûrement été effrayé par moi tout à l'heure. En tout cas, ce que Yaya a fait est vraiment trop, c'est abusé. Ça va, mangeons d'abord. Je vais chercher Yaya. Feifei est vraiment tombée de l'arc-en-ciel toute seule. Je n'ai pas cru en lui tout de suite, c'est incroyable. Il doit être très triste. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Qu'est-ce que Yaya est parti faire? C'est la lettre que Yaya a laissée. Monsieur Li, veuillez regarder cela. Papa, quand tu liras cette lettre, je serai déjà parti. Yaya aime beaucoup papa. Elle t'aime plus que tout au monde. Mais ma présence rend papa malheureux. Yaya ne veut pas que ce soit ainsi. Alors elle a décidé de partir un moment. Prends soin de toi, papa. Yaya viendra quand même vous voir. Yang, tout est de ma faute. C'est moi qui t'ai ramené ici. Et tu as toujours été là pour m'aider. Mais je ne voulais pas te croire. Papa, tu me fais confiance? Je crois bien sûr. À tout moment, papa croit en Yang. Ce n'est pas possible. Je vais le retrouver. Je vais m'excuser auprès de Yao Yao.
Vite, jette les œufs. Ne laisse pas le paranormal découvrir que tu es allergique aux œufs. Les allergies alimentaires sont héréditaires. Ton vrai père est allergique aux œufs. Ne laisse pas l'esprit détecter, il faut faire attention aux détails. Parce que Feifei n'est pas la fille biologique de papa. Répétez ce que vous venez de dire. Feifei, à qui appartient-elle vraiment? Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que ça change de vous dire la vérité maintenant? Le test de filiation est faux. Feifei n'est pas du tout ton enfant. Si ce bâtard ne t'avait pas protégé, tu serais déjà morte de mes mains. Tu n'as pas trouvé la soupe que tu viens de boire bizarre? Vous avez osé vous liguer contre moi. Maintenant que ce bâtard n'est plus là, je voudrais bien voir qui pourra encore te sauver. PAPA papa. Papa va bien. Il n'y aura pas de problème. Peu importe les méthodes douteuses. Tant que Yaya est là, elle ne laissera pas papa se faire le moindre mal. Suis-je en train de rêver? Ne suis-je pas le roi dragon de la mer de l'Est? Pourquoi suis-je ici, dans ce monde humain? C'est l'odeur du sang, c'est ma fille, Xiao Hongling. Comment est-elle dans le monde des humains? Petit renard, réveille-toi, je suis ton mari. Ah, petit renard, tu es enfin réveillé. Mon mari, tu te souviens enfin de moi. Petite renarde, petit Hongling. Ce n'est pas bien, il a défié le ciel pour me sauver. Il a déjà blessé le nouvel esprit. Il doit retourner immédiatement à l'est de la mer. Tiens bon. Votre Altesse le roi dragon. Hongling force la réversale du destin des mortels. L'âme immortelle est contrée par le Dao céleste. Si cela continue à traîner, il ne reste qu'à utiliser le Dan de vie, condensé avec 1000 ans de cultivation d'un proche, pour compléter son âme. Le prince dragon vient de passer l'épreuve humaine. Il suffit de surmonter la foudre céleste pour s'élever en tant qu'immortel. À ce moment crucial, comment pourrait-on abandonner le pouvoir de la foudre au-dessus de la mer de nuages? Après 10 000 bâtons d'encens, éteindre l'ennemi rouge sur le chemin. Tous les immortels, veuillez vous rendre rapidement au plateau de la transcendance. Votre Majesté. Veuillez, Votre Majesté, retirez-vous. C'est impossible. Si aujourd'hui vous prenez le Dan, vous condamnez également le disciple de vos propres mains. Votre Majesté, réfléchissez bien. Les tonnerres célestes sont tous l'œuvre de mon grand frère dans les trois mondes. Sans la pilule immortelle pour se protéger, il serait mort sans aucun doute. Vous n'êtes pas seulement le père du roi dragon. Vous êtes sûrement le maître de la mer de l'Est. Votre Majesté. Veuillez me laisser passer. Je vous en prie, sauvez ma fille, elle est en danger de mort. Vous considérez pourtant cette entité comme divine, vivant ou mort. L'empereur a sacrifié lui-même pour moi, préférant endurer la souffrance de la muette. Dans ce monde, échanger sa vie contre une vie. Cette pilule immortelle, même si cela exigeait mes os de dragon, je n'hésiterai pas une seconde. Ne parle pas n'importe quoi. Mon époux. Mon mari, comment peux-tu me confier ton intimité? Xiaoling. Tu as souffert dans le monde pour moi. Et moi, ton père, je ne peux pas supporter de te voir blessé. Tu es allé dans le monde mortel. Tu es déjà devenue une grande fille. À partir de maintenant, pour le royaume des esprits de l'Est, ce sera toi qui régneras, le Seigneur du ciel est mort. Ah. Le tonnerre céleste arrive. Vite, agenouille-toi. Aïe, le tombeau impérial. Regarde bien ça.
C'est le dernier moment où ton mari t'enseigne, ne. Je ne veux pas que mon père meure. Ah, ah. Ah, ah. Non, je ne veux pas que mon mari meure. Aïe, protège-moi, écarte-toi. Mon mari, tu ne peux pas me laisser derrière. Cette fois, Yaya ne sera pas obéissante. Mon mari, les amants partagent la vie et la mort. Je ne t'abandonnerai jamais. Ah. Ah ah, serviteur. Le serviteur, ce n'est pas une calamité ordinaire. Vous protégez la loi au prix de votre vie, affrontant la punition suprême du ciel. Alors ce paradis ne fait pas traverser la vie et la mort, mais la véritable épreuve. Les proches sont ceux qui, sachant que ça fera mal, tendront quand même la main pour attraper l'autre. Mon mari, nous nous sommes bien soutenus. Le ciel a des yeux. Sa Majesté et le petit prince partagent la même bénédiction divine. C'est vraiment une ascension céleste. Yaya, à l'avenir, cette galaxie tout entière. Mon mari, je vais t'envoyer une pluie d'étoiles dorées. Ah. Mon mari, nous devons vite finir d'écrire le caractère « bonheur ». L'année dernière, grâce à Yualongji. Cette année, il faut que des milliers de foyers humains soient tous décorés des bénédictions dorées du palais du dragon. Moji Moji, regarde bien. Roi de la mer de l'Est, les femmes impures ont mérité la vertu, aux écarnes montent. Par la présente, le carpe coeil rouge des trois mondes occupe la place de l'ancêtre. Il contrôle la fortune des humains. Le roi dragon du mont Tianling, maître des dieux de la richesse du 9e ciel, dirige la fortune des trois mondes. Partir immédiatement pour Yaoshi pour recevoir votre titre et votre territoire. Par la suite, non seulement nous pourrons disperser des lingots d'or, mais aussi apporter la santé aux pauvres. Envoyer des mariages et attirer la fortune, c'est bon. Aujourd'hui, je vais laisser ces trois mondes voir. Les conseils de nos esprits du grand océan est... Ah. Waouh. Ah, c'est tombé, c'est tombé, c'est tombé. Ça y est, c'est tombé. La livraison est faite, et c'est encore un excellent produit. Tu es venu, hein. L'enfant est un garçon.